C'est le rêve de toute mère, un bébé bien portant. Mais en Afrique, dispensaires et hôpitaux manquent souvent d'éléments indispensables à un accouchement réussi, y compris l'électricité. Tout peut arriver. Et dans cet hôpital de Kano au Nigeria, on traite souvent les patients dans le noir. Ce n'est pas facile de faire un accouchement sans lumière. On fait avec les moyens du bord, alors que la patiente saigne et on ne peut pas voir ce qui se passe et comment elle se porte. Ce qui a choqué l'obstétricienne américaine Laura Satchel lors de sa première visite il y a 4 ans. Ils en étaient à utiliser des lampes au kérosène en pleine nuit et dans le noir pour examiner des patients gravement malades. Une fois, un médecin a dû emprunter ma lampe de poche pour faire une césarienne. Elle a donc demandé l'aide de son mari. Mon mari est un pédagogue dans l'industrie solaire et il m'a dit qu'à mon retour, on pourrait au moins aider à installer l'électricité dans les hôpitaux. Alors, on y a réfléchi à mon retour du Nigeria et on a décidé que le solaire serait une bonne source d'énergie. Les Satchel ont d'abord monté de grands panneaux solaires dans leur jardin, mais aujourd'hui, ce sont leurs petites valises solaires qui éclairent plus de 200 dispensaires et hôpitaux dans le monde. Je souhaitais un équipement facile à comprendre et assez petit pour rentrer dans ma valise sans avoir de problème de douane. Mais je ne connaissais rien à l'énergie solaire, alors j'ai demandé à mon mari de me faire quelque chose de facile à enseigner à mon retour. Une idée bien reçue lors d'une récente formation au Nigeria. On sera très content d'avoir de la lumière et de travailler dans des conditions progressivement meilleures. L'aventure ne fait que commencer, car une fois l'électricité assurée, il faudra former les gens et leur donner les moyens et le soutien nécessaires. Mais ce premier pas est nécessaire.